Bonjour à toutes et à tous, chères flammes, chers êtres en chemin d'éveil. Je suis Laure, je suis thérapeute quantique et je vous accompagne sur vos chemins d'éveil pour avancer vers votre réunion. Car aujourd'hui, on va parler dans ce podcast de pré-réunion, de la pré-réunion des flammes jumelles, qui selon moi commence dès la reconnexion et qui petit à petit va prendre une forme de plus en plus concrète dans la 3D. Avant de commencer, je tiens à remercier profondément toutes les personnes qui me suivent depuis longtemps, qui écoutent mes contenus avec fidélité, qui likent, qui partagent, qui commentent. Vous avez participé activement à l'expansion de ma chaîne et je vous en suis sincèrement reconnaissante. Et si tu es nouveau ou nouvelle ici, eh bien je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo si elle résonne avec toi, à la commenter pour partager ton vécu ou à l'envoyer à quelqu'un qui vit un parcours similaire. C'est grâce à vous que cette parole se diffuse plus loin et je vous en remercie beaucoup. Alors on va voir qu'est-ce que cette pré-réunion. Cette pré-réunion, elle commence à partir du moment où les flammes jumelles se reconnectent consciemment dans la 3D. Ce n'est pas forcément une rencontre physique, mais c'est le moment où le lien se réactive dans le cœur, souvent après une période de séparation, et où le programme intérieur de réunion se remet en route. À partir de là, un processus de guérison réciproque s'enclenche. Donc chacun va activer chez l'autre les blessures profondes à guérir, afin de retrouver l'équilibre intérieur nécessaire à la réunion dans la matière. Cela ne veut pas dire que les deux personnes vont se retrouver tout de suite physiquement. Au contraire, la pré-réunion, elle peut durer des années, ponctuée par des silences, des éloignements, des signes invisibles mais puissants. Et même séparées, eh bien les deux flammes sont guidées énergétiquement et sont comme connectées par un fil invisible qu'elles ressentent à travers leur énergie. Chacune va libérer peu à peu ses mémoires, les mémoires du lien et aussi leur propre mémoire et leur blocage. Parfois même sans s'en rendre compte consciemment pour permettre cette réunion. Il y a vraiment ce programme qui vibre en elles à partir du moment où elles sont reconnectées que la réunion est nécessaire. C'est un programme chez toutes les flammes jumelles qu'on ressent et on va être vraiment amené à accomplir ce programme. Donc à ce stade du parcours, certaines âmes ressentent le besoin d'être guidées. Et c'est pour cette raison que je propose des accompagnements individuels en ligne, adaptés à votre rythme pour traverser ces étapes de libération en douceur et avec conscience. Donc n'hésitez pas à venir me contacter à l'adresse mail en barre de description et sur l'écran. Donc la libération de ces blessures, c'est une étape clé pendant le parcours de flammes jumelles et pendant cette phase de pré-réunion. Les retrouvailles vont être rares et souvent courtes. Chaque rencontre ou silence permet d'appuyer là où ça fait mal. Et c'est en cela que l'autre devient un miroir. Non pas pour nous faire souffrir, mais pour nous faire grandir. Donc, pour accompagner aussi ce travail de libération en autonomie, j'ai créé 2 programmes disponibles sur Podia. Ils vont vous permettre d'aller travailler en profondeur les principaux obstacles qui bloquent le lien et les mémoires à votre rythme et depuis chez vous. Donc, vous pouvez consulter la présentation de ces programmes. C'est en barre de description, j'ai mis les liens. Donc à présent, on va voir 12 signes que votre pré-réunion est active et qu'elle est proche, qu'elle mène à votre union de flammes jumelles. Le premier signe, c'est l'éveil au lien. Les deux flammes ont pris conscience qu'elles sont liées, qu'il existe entre elles un destin commun et une mission plus grande qu'eux. Deuxième signe, il n'y a plus de tierce, d'énergie tierce entre les flammes jumelles. Aucun des deux ne peut se projeter sincèrement dans une autre relation. Ils sentent qu'ils sont destinés l'un à l'autre et que leur lien est unique, qu'ils ne trouveront pas ailleurs une autre vibration
qui les fera, qui leur donnera envie de former un couple, de s'investir, hein. Ils sont vraiment, en amour pour l'autre et reconnaissent cet amour et ont envie de le vivre. Troisième point, la sortie des peurs. Le chaser, lui, a travaillé sur son abandon, sa dépendance affective, son besoin de contrôle, hein, son impatience aussi. Et le runner, lui, a guéri ses peurs du rejet et la peur qu'on lui prenne sa liberté ou son indépendance, hein. Donc au moment de la pré-réunion, le runner va montrer des signes qu'il ne fuit plus et qu'il ose la stabilité, hein. Il a envie de faire couple avec son autre et donc il va lui exprimer cette envie. Quatrième point, il y a une confiance mutuelle. Ils n'ont plus besoin de contrôler le lien. Ils laissent faire la vie en pleine confiance. Et les deux flammes ne craignent plus le silence ou le temps qui passe. C'est quelque chose qui en eux ne fait plus vibrer de peur. Ils sont sereins par rapport au temps et par rapport aux potentielles épreuves où, par exemple, un silence de l'autre ne les effraie plus. Voilà, ils savent que l'autre va revenir dans le lien et donc il y a une sérénité installée. Cinquièmement, le nettoyage énergétique est quasiment terminé. Il reste peu ou pas de libération à faire, hein. Ça, c'est vraiment un ressenti intérieur que la plupart des libérations, des épurations ont été faites, hein. Donc, il n'y a plus quelque chose de lourd comme ça, ou bien une tristesse, une frustration, quelque chose. Non, il y a une sérénité qui s'est installée. Et quand un obstacle survient, eh bien, ils savent le transmuter rapidement. Ils ont appris, hein, c'est vraiment ce parcours, une initiation. Donc ils savent comment transmuter et comment se rassurer, hein, par rapport à leur peur. Septièmement, ils adoptent une communication qui est réciproque. Quand l'un écrit, l'autre répond. Il n'y a plus de silence douloureux ou de fuite dans la communication. Et cette communication, elle est claire et équilibrée de part et d'autre. Huitième point, ils font des actions réciproques. Ils font tous deux des pas l'un vers l'autre avec la même intensité, sans attente et sans pression. Il n'y en a pas un qui va plus essayer que l'autre de faire couple, hein. C'est vraiment une réciprocité qui s'installe, aussi bien dans leurs sentiments que dans leurs actions. Les deux ont autant envie d'être en couple avec l'autre. Neuvième point, la liberté affective. Chacun est devenu indépendant affectivement, donc il n'y a plus de dépendance et plus de schéma toxique. Ils sont libres et disponibles de l'intérieur comme à l'extérieur. Donc il ne peut pas y avoir de pré-réunion et de réunion si l'un est encore en couple avec une tierce ou qu'il y a comment dire, une dépendance toxique à quelque chose, hein. Donc ils se sentent libres affectivement et ils se font passer aussi en priorité dans leur vie. 10e point, l'authenticité et la vulnérabilité. Ils ont appris à exprimer leurs sentiments sans peur, sans masque et avec sincérité. Ça, vous allez le ressentir, ça va beaucoup changer puisque l'ego ne vibre plus, il n'y a plus de masque et on se parle avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'authenticité. Les deux flammes ne jouent pas de rôle, hein, parce qu'elles ne sont plus dans leur peur en fait, elles n'ont plus peur elles ne sont plus en protection, elles sont alignées avec ce qu'elles sont, hein. Elles sont dans l'amour de ce qu'elles sont aussi, donc elles sont capables les deux de s'exprimer avec authenticité et de ne plus avoir peur d'exprimer leurs sentiments réciproques. 11e point, le respect des blessures. Dans ce parcours, elles ont compris comment l'autre fonctionnait et connaissent les failles de l'autre, hein. Et donc, chaque jumeau fait attention de ne plus venir réveiller ses blessures, hein, de ne plus... au moment de la pré-réunion, on parle beaucoup moins du passé. On a compris
ce qui s'était passé. On n'a pas besoin en fait de venir régler des comptes ou des conflits, hein, de faire des reproches à l'autre sur ce qui s'est passé. Il y a vraiment une compréhension qui a été acquise et donc les 2 deviennent des gardiens bienveillants du cœur de l'autre, hein. Il y a cette empathie et à la fois ce désir de construire dans le présent et d'aller vers l'avenir, hein. Donc on ne se tourne plus vers les blessures, vers le passé, c'est comme si c'était réglé en fait, hein. Non pas qu'il faut totalement occulter, hein, ce qui a pu se passer dans le parcours, mais on repart sur une base saine, hein, et donc il y a vraiment moins besoin de retourner dans les blessures et de comprendre, hein. Cette compréhension s'est faite au cours de la phase de séparation. 12e point, il existe cette volonté commune d'union entre les deux. Les 2 flammes savent qu'elles veulent faire couple dans la 3D ensemble et cette volonté est bien stable, claire et guidée par l'âme, hein. Elle se laisse guider vers cette réunion instinctivement, intuitivement. Donc il n'y a plus d'hésitation ni de distraction extérieure, hein. Vraiment, c'est comme si c'était le projet prioritaire, on va dire, hein, même si bah, chacune a leur vie, ont leur vie, et puis, euh, mais voilà, c'est le projet prioritaire, hein. Elles ont envie, besoin d'être ensemble, de faire couple à leur manière, hein. Donc vraiment, elles vont trouver une, une façon de se communiquer les choses et d'arriver à leur propre couple, voilà, qui n'a rien de normé, on va dire, hein. Donc, ça va être vraiment une construction qu'elles vont faire à 2 et cette volonté, elle est vraiment stable et maintenue intérieurement aussi bien chez le chaser, hein, l'ex-chaser que chez l'ex-runner, hein. Il y a vraiment cette stabilité et un enthousiasme à créer ce couple, heu sur des bases solides et saines. Donc voilà, je vous ai présenté les 12 points qui vous permettent, vous, de vous repérer à peu près sur là où vous en êtes, hein, avec l'autre de votre parcours, hein. Donc merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a éclairé sur ce moment si particulier qu'est la pré-réunion, hein. Donc c'est un moment qui vraiment peut s'étendre sur une longue phase, hein, avec des allers-retours, etc., des ajustements, hein. Si tu te sens appelé par ce parcours, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à t'abonner à la chaîne, hein, pour recevoir les prochaines vidéos ou à partager ce podcast autour de toi. Merci de faire rayonner cette lumière ensemble.